Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me trouve au hameau du fromage à côté de Clairon dans le département du Doubs. Donc on va aller visiter le musée du fromage. Donc voilà, c'est ici le hameau du fromage. Donc on va aller visiter ce musée. Je vous montre un peu les alentours. Parmi les richesses du pays comtois, la gastronomie fromagère tient une place essentielle. Depuis des siècles, des recettes uniques de fromage sont transmises de génération en génération, améliorées, perfectionnées, mais toujours avec cette volonté de sauvegarder le savoir ancestral, les gestes traditionnels qui perpétuent le goût et l'esprit du terroir franc-comtois. Les premières traces de fabrication fromagère datent de l'Antiquité. Les Séquanes occupent la région et font des fromages à pâte pressée et de grosse taille, permettant une meilleure conservation lors des hivers très rudes et rendant possible l'exportation jusqu'à Rome. C'est au Moyen-Âge, vers la fin du XIIIe siècle, tandis que les seigneurs partent guerroyer pour la 8e croisade en Terre Sainte, que sur les hauts plateaux du Doubs apparaissent les fruiteries, ancêtres des fruitières, regroupant le lait de plusieurs fermiers d'un même village. On y produit des fromages de grande forme qui prennent le nom de vachelin, fromage de vache. Au milieu du XVIIe siècle, Louis XIV est roi de France. Molière et son illustre théâtre sillonnent les villages de province. La Franche-Comté vit une période difficile. Guerre, épidémie, la région se dépeuple. Beaucoup de fromagers venus de Suisse vont apporter leur savoir-faire et le vachelin va bientôt devenir, grâce à eux, le gruyère. « 1792. Un jeune officier originaire de Lons-le-Saunier, Rouget de Lille, compose la Marseillaise. Les fruitières s'étendent de la montagne vers les plateaux moins élevés, où la production est plus modeste. On fabrique vachelin et gruyère durant la belle saison et des fromages plus petits pendant l'hiver. C'est ainsi qu'apparaissent le morbier et le vacherin du Mont-d'Or. Dans le sud du Jura se développe la production de Sémoncel, qui, selon la légende, était le fromage préféré de Charles Quint et qui deviendra le bleu de Gex. Puis arrive le XIXe siècle. En 1802, à Besançon, naît Victor Hugo. Depuis quelques années, dans les fruitières comtoises, on pratique le système du tour. Chaque jour, le fromager va travailler chez le fruitier qui a gagné son tour de fromage et récolte la plus grande part des bénéfices. En 1851, Gustave Courbet peint un enterrement à Ornon, montrant avec réalisme les gens de sa ville natale. Les fruitières se multiplient et gagnent les plaines. Pour éviter les incessants déplacements du fromager, les producteurs se regroupent dans un local commun, le chalet. La révolution industrielle est en route, l'apparition du chemin de fer favorise l'essor économique de la région. 1885, deux enfants du pays font parler d'eux. Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage et Jules Grévy est élu pour la deuxième fois président de la République. La modernisation galopante entraîne la création des premières écoles fromagères. L'ENI, École nationale d'industrie laitière, s'implante à Mamirol et à Poligny. On y forme des fromagers ou fait des nouvelles technologies. Le système du tour disparaît, jugé trop inégalitaire. Les fruitières vont laisser place aux coopératives laitières, répondant à une demande toujours croissante. C'est bientôt le XXe siècle et son flot d'innovation. Les débuts du cinéma des Frères Lumière, originaire de Besançon, et le développement de l'industrie automobile avec les usines Peugeot du côté de Montbéliard. Devant l'augmentation de la production, les caves d'affinage des fromagers deviennent vite trop petites. L'affinage est donc pris en charge par des affineurs qui s'occupent aussi de la commercialisation. « 1914. Les soldats français partent au front, la fleur au fusil.
approcher, les poilus franc-comtois reçoivent dans des boîtes en fer blanc de la concoyante stérilisée et vont contribuer à faire connaître ce fromage resté jusqu'alors très local. L'entre-deux-guerres apporte un renouveau de gaieté et d'excentricité, les années folles. Le département du Doubs compte environ 400 fromageries, divisées entre les coopératives laitières et les industriels indépendants. Dans les années 30, bon nombre des fromagers viennent de Suisse, développant dans la région la production de l'Emmental Grand Cru. C'est aussi la création de nouveaux fromages, le Carré de l'Est et le Manirol, mis au point par les élèves fromagers de l'ENI. Mais 1939 approche, et avec elle le souffle dévastateur de la Seconde Guerre mondiale. Le nombre des coopératives laitières atteint son maximum durant cette période en Franche-Comté et ne cessera ensuite de diminuer. L'après-guerre entraîne le renouveau économique et culturel du pays. La télévision commence à entrer dans les foyers. Certains fromagers se modernisent dans la région et s'imposent devant les fabrications plus artisanales. Les crèmes de gruyère remportent un vif succès. Le syndicat du gruyère de Comté, fondé en 1945, lutte pour sauvegarder l'identité de ces fromages et, à l'instar des grands vins du Jura, c'est en 1952 que le gruyère de Comté obtient l'AOC, appellation d'origine contrôlée, et s'appelle désormais le Comté. Les années 60 arrivent. Les yéyés dansent frénétiquement le rock'n'roll et le twist, et de jeunes cinéastes fondent la nouvelle vague. La production laitière augmente, mais n'empêche pas la diminution des fromageries. Le comté et l'emmental constituent l'essentiel de la production fromagère, et c'est vers 1965 que certains fromages comme le morbier vont retrouver leur lettre de noblesse. Les années 70 annoncent de grands bouleversements sociaux. L'essor des grandes surfaces incite les consommateurs à se diriger vers des produits moins chers, de grande distribution. Les fromagers comtois résistent tant bien que mal à la chute des prix. Les artisans deviennent des vrais chefs d'entreprise. Ils doivent s'adapter aux normes de fabrication, mais conservent des méthodes de travail en atelier plutôt qu'en usine. En 1977, 40 ans après sa première appellation, le bleu de Gex obtient l'AOC officielle. Les années 80 préparent à l'ère de la communication. C'est l'arrivée de l'informatique, de nouvelles chaînes de télévision. Les produits laitiers se diversifient. Les consommateurs veulent du nouveau et de la qualité. En 1981, le Mont d'Or devient lui aussi produit d'AOC. La demande est forte, mais le marché est dominé par des grandes marques. La fromagerie franc-comtoise réagit et mise sur ses richesses locales. L'exemple de l'Éden de Clairon est significatif. Une flore lactique sélectionnée, une sangle et un emballage de bois, le savoir-faire séculaire mêlé à la créativité vont donner à ce fromage une image d'authenticité. Les débuts sont difficiles. Il faut convaincre les réseaux commerciaux. Mais dès 1986, l'Éden de Clairon s'impose et connaît un véritable succès. Les années 90 annoncent déjà le prochain millénaire. Internet, le téléphone portable, l'exploration de Mars. Le monde s'ouvre vers le monde, veut tout voir, tout savoir. La technologie se banalise. La santé de la planète devient une préoccupation pour chacun. Le retour à la nature et aux produits régionaux se fait sentir. Des études confirment ce besoin de retrouver les vraies saveurs du territoire. C'est ce pourquoi les fromagers de Franche-Comté se sont toujours battus. Ils ont su affirmer leur attachement aux valeurs traditionnelles et comptent aujourd'hui plus de la moitié des structures fromagères en France, produisant avec une qualité constante près de 100 000 tonnes de fromage par an. En l'an 2000, le morbier obtient à son tour l'appellation d'origine, confirmant encore une fois la nature bien régionale et typique des fromages de Franche-Comté. Alors, si au détour d'un chemin de montagne du Haut-Doubs ou des plateaux du Jura, l'envie vous prend de goûter à la tradition, entrez dans une fromagerie. Vous trouverez des fromages faits sur place, et c'est toute une passion que vous découvrirez. La passion du fromage qui remonte loin, très loin. Regardez-moi cet immense chaudron.
vous avez 5 modèles différents d'écrémeuses. Différentes barattes. Là, vous avez une sorte de presse à fromage. Tout ce stock de fromage. À des milliers. Après la visite du musée, donc dégustation des fromages, donc là vous avez celui où il y a le cure-dent, c'est l'Edel du Clairon, donc c'est le fromage local. Là vous avez le comté, le morbier et les deux autres, je sais plus. Donc voilà. Et avec ceci, un petit vin rouge fruité pour accompagner le fromage. Donc c'est dans le tarif, hein, donc visite du musée plus dégustation du fromage et le petit rouge pour 5,50 €. Allez, bonne dégustation. Donc visite de la boutique. Donc bien sûr du fromage régional. Donc ici, l'Edel du Clairon qui est fabriqué au hameau du fromage. Après, on a également des produits locaux hein, avec des liqueurs, divers liqueurs de sapin, liqueurs de framboise, du sirop de locaux, voilà, des confitures, des limonades, voilà, que des produits locaux, de la bière, des différents vins, voilà, voyez, vous avez le Côte du Jura, le rosé floral, donc du Jura aussi, Côte du Jura, voilà, Côte du Jura, l'Arbois, Pinot Noir, des chocolats, des bonbons. Là, c'est un raclette, saucisson. Voilà, que des produits locaux, des yaourts également. Du fromage de la saucisse de Morteau, hein, c'est dans le Jura. Voilà. Donc de retour au camping-car, donc voilà, je vais vous montrer les achats qu'on a fait. Donc voilà, je vous mets juste l'adresse, hein, regardez, c'est l'Edel de Clairon, voilà, vous avez l'adresse 25 330 Clairon, donc au hameau du fromage. Et donc voilà, je vais vous montrer les achats. Donc là, on a pris les fromages à griller, les bâtonnets de fromage Tom Ail d'ours et le Tom Jurassienne en dessous. Donc là, on a pris ce fromage là, je sais pas ce que c'est exactement, donc perlette, on peut également le cuire au four. Donc ici on a un petit fromage aux truffes, là au piment fumé, celui-ci c'est à la tomate séchée, un deuxième à la tomate séchée,
Et donc là, on a le Saint-Vernier. Voilà. On a également du fromage frais, 2 fromages frais, donc un ail à la ciboulette, pardon, et un à la noisette. Et donc un petit magnette, les 2 baguettes, ils vendaient du pain, ça tombait bien, il nous en fallait pour 35 €. Le tout, franchement, c'est pas cher, comme il y avait des 1 acheté, 1 offert. Donc voilà. Donc sinon le musée en lui-même, ben franchement, bof, c'est pratiquement que des vidéos. On voit pas, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a 3 séances de vidéos. Bon, je vous ai pas tout montré, hein. Je vous ai pas passé tous les films en revue, quoi. Voilà.